ED. Okay. Pin touch. No. Allez bien, c'est le démarrage à part depuis le Cameroun. D'accord? Ok. Ceci c'est pour cette vidéo, c'est pour Fintosh. Pour ceux-là qui ont déjà eu à créer leur wallet. Parce que j'avais fait une vidéo pour ça, comment créer son portefeuille Fintosh. Je ne vais plus revenir là-dessus. Sauf si vous me contactez en eBay. Ok? Là maintenant, quand vous avez eu à créer, voici l'interface de connexion qui va s'afficher, encore appelé accueil. D'accord. Ok, ici c'est directement l'accueil. Voilà, quand ça affiche comme ça, vous regardez bien. D'accord, ici là vous avez quoi? Invité, vous avez FinSwap, FinSol, compte d'aide et consorts. Ça sont les projets de Fintosh. Là c'est un portefeuille du Web3 les gars. Là c'est un portefeuille du Web3. Vous pouvez swapper n'importe quelle monnaie ici que vous voyez. C'est pas comme 3 que c'est limité qu'il faut swapper les BN de machine. Non. Même si c'est un réseau BP20 avec un réseau TS20, vous swappez en quelques secondes. Il n'y a pas que il faut les troncs. Il faut les. Ok les gars, regardez bien. Donc ça c'est l'avantage du portefeuille. D'abord, avant d'être un portefeuille spécial, c'est son avantage. Donc vous swappez n'importe quelle monnaie. Vous pouvez prendre le TS20, le réseau TS20, vous swappez ça, vous n'avez pas besoin des troncs. Vous swappez en quelques secondes en réseau BP20. Quelques secondes BP2. Quelques secondes, donc vous swappez seulement les réseaux là. D'accord? Ok. Quand vous avez créé votre portefeuille, vous venez, vous envoyez vos USDT, vous achetez vos USDT n'importe où. Dans Binance, vous pouvez acheter ça, vous venez, voilà c'est ici, vous achetez vos USDT BP20, voilà c'est ici. Quand vous achetez ça, d'accord, vous venez ici, dans FTC, ici là, comme vous voyez là, vous venez ici, échanger machin, vous voyez, échanger FUSDT, ça c'est son start coin. Vous tapez sur ça, vous venez ici, vous allez voir votre BP20, votre USDT BP20 là. Donc vous allez mettre ça ici, vous allez mettre le montant. Si c'est $100, vous allez mettre tout ceci. Vous allez swapper ça. Donc c'est $100, vous tapez sur ça, vous écrivez $100. Maintenant vous allez swapper. Il y a un truc ici, vous allez appuyer sur portefeuille. Dès que vous tapez sur portefeuille, ça s'affiche automatiquement. Parce que vous allez recevoir ça au start coin de Fintosh, qui est le FUSDT et le FUSD. Vous regardez la valeur que ça fait, donc ça s'équivaut à $100. Vous voyez? Donc vous venez ici, vous appuyez seulement sur échange. Dès que vous allez échanger, vous descendez juste, vous revenez dans portefeuille. Vous redescendez juste, vous allez voir ça, voici la monnaie là ici, le FUSDT Manchain, c'est le réseau de Fintosh qui est le Manchain, c'est le Manchain. C'est le réseau de Fintosh là, qui est le Manchain. Comme pour les autres, c'est BP20, BP2, TS20. Pour Fintosh, c'est le Manchain. La Manchain, c'est son réseau là. Ok. Dès que vous avez ça maintenant, dès que c'est en FUSD, pour mettre le staking, pour faire le staking, dès que vous avez rechargé là, vous pouvez faire le staking maintenant facilement. Ok. Pour faire le staking avec, vous venez encore ici là. On vient dans FTC. Vous voyez ici là. Ici là maintenant, je vais vous expliquer, j'ai oublié de vous dire ceci. Ici, on va partir d'abord directement pour ceux qui ont mis les $100. Oui, on appuie sur profit, vous voyez. Voilà. Dès que vous allez arriver sur profit, voilà la page que ça va vous montrer. Chez vous, ça va mettre 0 parce que vous n'avez pas participé aux notes. Nous, quand vous voyez ça, ça là c'est pour les notes. Vous voyez, je suis dans Fintosh depuis, ils ont créé les notes. Les trucs lumineux, ça nous mine les FTC chaque jour. Ici, ce sont les revenus
de l'équipe. Ici, c'est le revenu total de mise en jeu. Donc chaque jour, ça produit seulement. Donc ce qui est stacké journalier, chaque jour, ça me donne un pourcentage. D'accord, ça c'est l'un de mes portefeuilles. Regardez ici, vous allez venir ici, là, vous allez appuyer sur engagement de l'équipe de liquidité. Vous voyez, non, vous allez taper sur ça. Voilà, vous allez venir ici, là. Parce que vous avez seulement mis $100 c'est $100 après. Rassurez-vous, si vous achetez $100, comme vous avez vu que ça donne 99,8, vous achetez peut-être $101 pour que ça soit équivaut au FUSD. Donc vous venez ici, vous mettez engagement rapide, vous tapez là, vous allez changer, comme c'est les USD ici là, ce sont les star points que vous voulez stacker pour que ça vous donne 1% net. Donc si vous avez stacké pendant 30 jours, ça va vous donner 1,4% par jour. Si vous avez stacké pendant 15 jours, ça va vous donner 1,2%. Si vous avez stacké pendant 7 jours, ça va vous donner 1,1%. C'est en fonction de ce que vous allez choisir. Regardez bien, vous allez venir ici, vous allez cliquer là. Vous allez choisir le réseau FUSD Mention. C'est ça que vous avez eu à swapper là-bas au départ. D'accord, vous venez, vous mettez vos 100. Si c'est 100, vous mettez vos $100 ici. On a dit veuillez, machin, veuillez entrer, vous mettez vos $100. Voilà. Quand vous allez mettre cela, on va vous donner, vous allez appuyer sur engagement rapide. Ouais, non. Mais avant de mettre cela, il vous faut quelques pièces de FTC, un peu comme dans Binance. Si vous faites les BNB, pour faire les frais de transfert, pour faire la transaction, il faut les BNB. Maintenant ici, il faut les FTC. Les FTC qui est la monnaie qui est la monnaie volatile de Fintosh. Il vous faut quelques pièces, même c'est $1 à FTC. Là maintenant, dès que vous avez ça, vous venez vous montrer comment on fait pour avoir ça. Vous venez ici, vous appuyez sur engagement rapide. Pam, ça va vous lancer, ça va vous procurer des LP, des fils LP. Vous voyez, quand vous allez lancer ça en staking, ça va vous procurer les fils LP. Ce sont ces fils LP là maintenant, parce que vous allez voir ceci, toujours dans le portefeuille. Voilà ça. Vous venez dans le portefeuille, voilà les fils LPC. C'est ça qu'on stake dans les noms. Ok. Vous venez là maintenant dans profit, vous rentrez dans profit, vous partez dans engagement de liquidité, vous revenez dans engagement LP. Dès que vous avez dans les LP, parce que quand vous avez mis ça, c'était comme si vous avez fait ce qu'on appelle l'apport de liquidité. Maintenant, on va vous donner les LP. C'est maintenant dans les LP là que vous allez venir. Les LP là sont équivalents à votre montant que vous avez mis en staking. Ce sont les LP là que vous allez venir mettre ici. Donc vous voyez, vous allez voir ça là, vous allez mettre, si c'est 6 LP, vous mettez tout. Si c'est 6, quelque chose, vous mettez 6,60 machin. Allez, vous appuyez sur engagement. Vous voyez, ça va lancer directement le staking. Ça va vous produire chaque jour que j'ai créé. Maintenant, ici, vous voyez, ici, ça c'est une période de 30 jours. Le tarif, si ça vous paye en FTC, la monnaie volatile, c'est 1,4% par jour pendant 30 jours. Si vous choisissez le staking, voilà ça. Il y a le staking de 30 jours qui vous donne 1,4%. Ça c'est en monnaie volatile, un peu comme le BNB. Donc si le BNB, c'est un peu comme si vous stakez en BNB. On vous paye en BNB. Si le BNB chute, ça chute. Si ça monte, vous êtes en gain. Voilà, ici 15 jours c'est 1,2%, 7 jours c'est 1,1%. Maintenant en monnaie stable qui ne varie pas. 30 jours c'est 1,2%, 15 jours c'est 1,1% et 7 jours c'est 1%. D'accord? Ok. Donc dès que vous avez stacké comme ça, vous avez lancé l'engagement. On peut voir ici, ça c'est ce que j'ai mis en staking, vous voyez. Donc c'est énorme, Donc on traverse, ce n'est pas ça le but. Ok, vous voyez ici là, vous allez voir votre récompense totale de mise en jeu. Vous tapez sur ça. Ok, vous voyez. Moi chaque jour, vous voyez le dessus. J'ai reçu ça. Il y a stacké deux trucs. Il y a stacké un star point et une monnaie volatile. Vous voyez le 18, le 18. Le 17, le 17, le 17, le 16, vous voyez. Donc c'est un peu ça, les gars, c'est un peu ça. Donc c'est long, donc c'est un peu ça, regardez. Ok, donc chaque jour. Donc après les 30 jours là, vous pouvez retirer votre capital. Vous voyez, si vous ne voulez pas retirer, vous retirez votre capital, vous pouvez
Si vous voulez vous retirer votre capital avec l'intérêt, si vous voulez vous retirer seulement l'intérêt, vous laissez votre capital continuer à tourner. Oh les gars, Fintosh est génial. Vous voyez, on va mettre jusqu'à au moins même 10 000 dollars, c'est possible. Inch'Allah, c'est peut-être de Dieu. Les gars, faites gaffe, rayez votre portefeuille. Non seulement ce portefeuille est d'abord magnifique, comme je vous ai dit, il a dépassé tous les autres portefeuilles de la technologie du Web3. Lui permet de swapper n'importe quoi. Donc, si j'ai mon BNBC, je peux décider de swapper sans TRS20. Je peux décider de venir swapper mes USDTC TRS20 en USDT BP20 sans problème. Donc, sans souci, je peux swapper ça. Pour ce, il faut d'abord avoir le portefeuille ici. Vous pouvez changer toutes vos monnaies que vous voulez. Oh les gars, n'est-ce pas magnifique? Sur ce, ciao, c'est le leader Mario Zappa. Le lien du portefeuille est en description. Ok, le lien du portefeuille est en description de cette vidéo. N'oubliez pas de créer votre portefeuille et de mettre 100 dollars au moins pour ceux-là qui ont leur fonds. Et maintenant, ceux qui n'ont pas assez, vous pouvez apporter 30 dollars de la poule de liquidité. Dans la poule de liquidité, comment ça se passe? J'ai oublié le côté là. Ok. Quand vous mettez vous mettez peut-être vos 30 dollars ou bien suppose 32 dollars. D'accord? Vous mettez vos 32 dollars. Vous venez comme vous avez mis ça en USDT BP20. Vous avez mis ça en USDT BP20. Je vous ai montré comment on change. Vous êtes venu ici, vous avez changé. D'accord? Vous êtes venu ici, vous avez changé vos USDT BP20 en réseau main chain. Dès que vous avez changé cela, dès que vous avez changé tout, donc vous prenez ça, vous envoyez tout ça en réseau main chain. Maintenant, dès que vous avez ça en réseau main chain, désolé, dès que vous avez ça en réseau main chain, d'accord, vous pouvez venir maintenant ici. Donc vous venez ici là, échange FTC. Ça va vous montrer le back office ici, d'accord. Mais si ça vous montre, ça peut vous montrer le prix une fois du FTC. Voilà, ça, un FTC équivaut à ceci. Alors qu'au départ, un FTC équivaut à 1000 dollars. Ici, c'était équivaut à 1000. C'était équivaut à 1000 dollars au départ à sa sortie. Ok. Donc, c'est en train de reprendre, c'est en train de rebousser chemin, les gars. Ceux qui achètent les FTC pour holder là, mettez ça en staking. N'holdez pas. C'est moi qui vous dis qu'un conseil ne conseille pas, ce sont les conséquences qui conseillent. D'accord. Regardez bien. Vous venez ici, quand vous avez tapé ici, ne venez pas, si vous tapez ici, vous pouvez changer le réseau. Pour ceux qui ont mis le réseau Binance, parce qu'au départ c'était logé sur Binance, maintenant ils ont créé leur propre monnaie. Vous voyez que le FTC de Binance est différent du FTC Mainchain. Vous voyez un peu, c'est différent. Ok, pour le FTC Mainchain ça croît, alors que pour Binance de croît. Donc ils ont demandé de ne plus staker sur Binance. Ils veulent que les gars viennent rejoindre leur blockchain même. Voilà, regardez bien, quand c'est comme cela, vous allez swapper, vous venez ici, vous mettez 15. Parce que quand vous voulez faire l'apport de liquidité, il faut faire moitié. Si c'est 100 dollars que vous apportez en pool de liquidité, vous apportez 50 dollars en FTC et 50 dollars en FUSD, au stable coin. Donc, ce qui est bien avec cela, avec le système là, c'est que plus le FTC prend la valeur, plus aussi tes fonds que tu as apportés. Si tu avais apporté 50 dollars, tu peux te retrouver peut-être avec 5 dollars ou bien 10 000 dollars ou bien 150 000 dollars. Parce que plus ça prend la valeur, plus tes actifs vont aussi augmenter. C'est comme ça, moi je fais. D'accord? Bon, c'est vrai. Moi je ne vais pas dire de faire comme moi. D'accord? Vous pouvez utiliser vos stabcoins, vous restez tranquille. Pour ceux qui maîtrisent le domaine de la crypto, vous pouvez faire cela. Vous venez ici, vous mettez 15. Comme c'est un stabcoin, vous mettez 15 ici. Si vous avez peut-être 32 dollars dans votre wallet. Le 15 ici, voilà son équivalence à sa monnaie volatile qui est le FTC. Ok. Dès que vous avez swappé comme ça, ça veut dire que vous aurez 15. Vous swappez plus parce qu'il y a les frais de réseau. Donc vous swappez ici plus. Vous pouvez swapper 16 parce qu'il y a les frais de réseau qui vont se couper, qui vont se créditer. Quand vous allez mettre dans la poule de liquidité, vous swappez 16. Ça sera ici 16 dollars FTC. Ici, il y aura 15 peut-être dollars. Ou 16 si vous avez apporté 32 dollars. D'accord. Maintenant, alors quand vous avez fini de swapper, vous venez dans votre portefeuille. Vous allez voir votre FUSD ici qui sera 15, qui va être 15 que vous avez eu à laisser, et le FTC qui sera ici. Vous allez voir l'équivalence de ça ici en dollars. Mais ne vous inquiétez pas, si
Si le FUSD là ne se voit pas ici là dans le truc, si ne vous inquiétez pas. C'est comme ça là. C'est comme ça fait. Ça ne peut ne pas s'afficher ici. Tous les autres monnaies s'affichent, mais lui, il est, on peut dire quoi, vous allez voir ça, c'est un truc invisible. Donc, je vais pas aller loin, donc ça ne va pas. Si vous allez constater que ça ne va pas s'afficher ici là, dans le back office ici, si vous avez même peut-être 10 000 FUSD, ça ne va pas s'afficher. Il faut seulement venir regarder ici. Vous allez voir ça là. Ok, comme ici, j'ai tout mis en staking. Voilà les transactions et consoles, j'ai tout mis en staking. Ok, voilà. Et surtout, gardez bien vos 12 mots de sécurité. Les gars, je vous en supplie. Faites comme dans 3 Wallet. Gardez bien vos 12 mots de sécurité. Ne voyez pas parce qu'il y a le mot de passe et les 12 mots de sécurité. Vous pensez que les hackers, s'ils ont vos 12 mots de sécurité, ne peuvent pas entrer. Ils vont entrer bien. Voilà, je vous ai dit. Ok, on continue. Quand vous avez là les deux monnaies là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Vous venez juste sur FTC. Vous venez sur ajout de la liquidité. Vous venez ici là. Vous mettez vos 15. Vous mettez l'équivalent de ça en FUSD. À FUSD, vous mettez 15. Ça va donner directement l'équivalence en FTC ici. Ok. Donc vous pouvez faire comme ça là. Vous mettez 15. Vous voyez combien ça fait en équivalence. Vous effacez. Ça peut déranger souvent. Vous effacez. Vous venez, vous mettez 0, comme ça vous a donné 0,26 5. Voilà, vous voyez, ça donne directement 15 $. Voilà ça donne directement 15 $. Et vous appuyez sur ajout. Vous voyez un peu, vous appuyez sur ajout. Dès que vous appuyez sur ajout maintenant, ça va aller directement ajouter dans la pool de liquidité. Vous allez pouvoir voir même ça ici. Maintenant, quand vous allez venir ici dans portefeuille, vous allez voir ça ici en FinLP, que ça va vous donner l'équivalence en FinLP, donc l'équivalence de tous vos 30 $. C'est pas parce que vous avez divisé que non, ça va donner non, ça va toujours donner l'équivalence en FinLP. Vous voyez non, ça sera en FinLP ici. Maintenant, vous allez seulement venir comme d'habitude parcourir dans profit. Vous allez venir dans profit et ensuite profit, vous allez venir dans engagement de liquidité. Et après, vous allez venir dans engagement LP. Et là, vous mettez le nombre de LP. Si ça vous a donné 6, vous mettez 6, vous mettez tout ce que ça vous a donné et vous appuyez sur engagement. Bang. Maintenant, si vous avez fait ça 14 heures, chaque 14 heures, vous allez venir voir ici comment ça va se créditer. Si vous avez mis 10 000 $, 100 000 $, chaque 14 heures, le pourcentage va se créditer ici. Ok, c'est ce, ciao, c'est le leader Mario Zappa depuis le Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ok, le lien se trouve en description. Le lien du portefeuille se trouve en description de la chaîne. C'est ce conseil ne conseille pas, mais ce sont les conséquences qui conseillent. Ciao.